Bonjour à tous et bienvenue sur Newsweed. Nous allons aujourd'hui procéder au déballage du Torch, fabriqué par Top Bond, un fabricant de vaporisateurs relativement nouveau et fourni par notre partenaire VapoShop. A première vue, le packaging du Torch nous fait un peu penser à celui du Flower Mate Aura, avec du rouge, du noir. On va donc regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte du vaporisateur et on va vous donner nos premières impressions. À l'intérieur, on a donc la petite notice utilisateur, le vaporisateur en lui-même, dans son petit écrin de mousse, et en dessous les accessoires. Alors on précise que le Top Bond est plutôt un vaporisateur d'entrée de gamme, donc il ne faut pas s'attendre à avoir 20 000 accessoires avec, mais il y a tout ce qu'il faut, l'indispensable et le nécessaire. On a donc un chargeur USB, des petites grilles de protection, et tout au fond, une petite brosse de nettoyage et un mini dabber. À regarder de plus près le Torch, on se rend compte qu'il a un design donc très simple qui reprend des éléments de différents autres vaporisateurs. On le place très proche du Flower Mate Aura, donc on vous avait présenté dans un précédent unboxing. Donc on voit qu'ils ont tous les deux un grand bec et un design similaire. Et les rainures nous font aussi penser aux vaporisateurs de chez Storz et Big Up. L'extérieur du vaporisateur est assez soigné, donc c'est de l'aluminium anodisé, et il est assez petit, 13 cm, et donc il sera assez discret dans la main. Il se recharge en USB, avec la petite prise derrière, et malgré les petites rainures qui pourraient nous laisser penser que la batterie est démontable, elle ne l'est pas. Quand on ouvre le vaporisateur, qu'on incline le bec, donc on voit donc la chambre de chauffe qui a l'air d'être en céramique, et le reste du vaporisateur est en polyéther et tercétone, donc c'est un matériau plastique mais qui n'est pas du plastique et qui est normalement utilisé pour par exemple des protèges chirurgicales, et qui garantit une vaporisation saine. À l'intérieur de l'embout buccal, on retrouve donc la petite grille qui empêche les remontées de matière à l'inhalation. Et si on regarde de près, on voit que la finition du joint ici est pas fofolle. Bon, on ose espérer que c'est que sur notre modèle. En revanche, une fois sur le vaporisateur, l'embout buccal tient bien et il n'y a pas de fuite d'air. À propos de l'air, d'ailleurs, on voit ici les ouvertures, donc qui vont permettre à la vapeur de remonter pendant l'inhalation. Le Torch est d'une utilisation très très simple. On a un seul bouton pour tout faire ici. Vous aurez besoin donc de 3 clics pour l'allumer. Donc on voit ici qu'il se charge direct sur 175 degrés. Et si on veut changer de température, on n'a qu'à rester appuyé une fois qu'il est chaud. Ce qui permet d'alterner entre les 6 températures. Donc situé entre 175 et 225 degrés. On préférera de notre côté rester entre 195 et 205 degrés. En dessous, la production de vapeur n'est pas vraiment suffisante, alors qu'au-dessus, elle est un peu trop forte et presque dérangeante. Le Torch chauffe relativement rapidement, et la batterie permet de durer entre 4 et 6 sessions. Donc c'est un vaporisateur uniquement pour herbe séchée. Dans Flower Mate Aura, on avait des petites cartouches à mettre dans la chambre de chauffe qui seront aussi compatibles avec le Torch. Je vous montre ici. Donc, et qui permettent de vaporiser des concentrés type wax. Top Bond a aussi mis en vente ses propres cartouches vendues à part. On n'a pas pu les essayer avec ce vaporisateur, mais n'hésitez pas à nous dire si les résultats sont satisfaisants chez vous. Notre petite intuition est que le vaporisateur monte pas assez haut en température pour vraiment profiter à fond des concentrés, mais peut peut-être faire le job pour une vaporisation de wax à basse température. On peut aussi acheter à part un embout buccal en verre et un adaptateur pour pipe à eau qui vient se brancher au vaporisateur à la place de l'embout buccal et qui se met à la place de la douille sur une pipe à eau et qui permet de profiter donc de vapeur d'herbe séchée via un banc. À l'utilisation de ce petit torche, on regrettera le bec en plastique qui aplatit le goût des herbes séchées. Il faut également l'utiliser plusieurs fois avant de tirer le meilleur goût de ces herbes séchées.
Et il faut également caler ses inhalations sur le vapo. Ce qui marchait le mieux pour nous était de longues et de lentes inhalations. Si on va trop rapide, on ne tire pas le meilleur du vaporisateur. On a trouvé aussi que les LED étaient très très proches les unes des autres et qu'on ne voyait bien la température sélectionnée que si on regardait bien en face. On pourra confondre par exemple le 175 et le 185 une fois que le vaporisateur est chaud. On apprécie en revanche la taille, qui en fait un vaporisateur stylo discret, et le prix. Le prix, parce que le Torch se positionne clairement dans l'entrée de gamme des vaporisateurs. Il est davantage destiné aux personnes qui veulent tester la vaporisation avec un petit budget, au risque d'être un peu déçu par la qualité globale de vaporisation. Et en même temps, il ne faut pas rêver, à 89 €, le Torch ne peut définitivement pas rivaliser avec les vaporisateurs haut de gamme comme le Pax ou le G Pro. Sa taille et son bon fonctionnement font toutefois un vaporisateur qui peut se recommander si vous cherchez un petit vapo, pas cher, et qui fait le job. Le déballage du Torch est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'ici et à bientôt sur Newsweed.